Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo d'analyse, de review et de théorie autour de One Piece avec aujourd'hui le chapitre 1115, dernier chapitre actuellement puisque c'est des vidéos d'analyse sur les derniers chapitres. Donc bon voilà, comme d'habitude hein, le générique et puis on y va. Cower pour commencer l'épisode 5 déjà de notre chère petite histoire au sein du pays des Wa avec comme protagoniste Yamato, et il faut le dire mais les boobs c'est important comme détail et c'est tout ce que j'ai réellement à dire de pertinent parce que bon là c'est juste deux autres personnages, Iori et Toko, enfin bon bref, c'est juste les autres personnages qui sont en train de fabriquer de la bouffe pour Yamato, donc bah niveau lore, on s'emmerde hein. Ouais. Le chapitre s'ouvre lui aussi sur le pays des Wa. Alors est-ce que ça se passe en même temps? On s'en fout. Hein, on s'en fout. Ce qui compte, ce sont les réactions des dires de Vegapunk. Alors comme d'habitude, on va revenir sur tout ce qu'il a dit à la fin. Hein. On va d'abord juste un peu voir qui, quoi, où et donc et quand. Mais voilà, pour l'idée, donc, c'est que c'est le pays des Wa. Et c'est tout ce qu'il y a à dire. Parce que bon, encore une fois, c'est le monde qui réagit. On a aussi la base navale G4 de la marine, avec Dema le Black qui est encore vivant, au grand étonnement de tous. Et cette fois-ci, il se fait passer pour Eustace Captain Kidd. Alors, au-delà du fait que ça ne prouve rien quant à la mort de Kidd, parce que personnellement, j'espère pour des raisons de récit, parce que j'apprécie Kidd, mais le faire mourir comme ça, c'est très intéressant, je trouve. Enfin, au-delà de ça, ce que je veux dire, c'est que c'est intéressant dans le sens où Kidd est porté disparu pour sûr depuis son affrontement avec Shanks. Dans le sens où Dema le Black s'était fait passer pour Luffy pendant l'ellipse des 2 ans, durant donc un moment où il n'y avait pas de grandes activités pour l'équipage des Chapeaux de Paille. En l'occurrence, si Dema le Black se fait passer pour Kidd, c'est peut-être qu'il y a aussi une absence de Kidd dans l'histoire actuelle des choses. Vous avez compris ce que je voulais dire. De retour avec Ed, eh bien, c'est tout ce qu'on avait. Enfin, il n'y a rien de nouveau, à part encore une fois les réactions. Hein, enfin, c'est logique, d'après les membres de la marine, que Joy Boy était l'ennemi du gouvernement mondial, parce que t'es un pirate, hein, et ils sont pas copains, les pirates et le gouvernement mondial. C'est le principe. Bon, les doyens réagissent toujours en surréagissant, et nous avons de la chance, mes amis, parce que si c'était des femmes, hein, je veux dire, vu que les femmes montent vite dans les tours, on aurait déjà le monde détruit. Je plaisante. Merde. C'est une blague. Ok? Bon, bref, Mars est en train de tuer tous les pauvres petits escargophones. Hein, voilà, il utilise son fluide royal sur une forme de vie très peu forte, donc là il les tue. On a aussi une magnifique illustration de ce qu'est Joy Boy. Oui, et pas Nika. Parce que là, je vais faire la parenthèse assez rapide et importante, c'est la différence entre Joy Boy, Nika et l'actuel Luffy. Nika, c'est le dieu de Elbaf, le dieu des géants de leur mythologie. Vegapunk nous a d'ailleurs dit que au sein des fruits du démon, eh bien, c'était probablement l'imaginaire de l'homme, dans le sens où, moi, mon rêve, c'est de devenir un papillon, et paf, fruit du démon du papillon. Enfin, c'est plus une chenille, mais vous avez l'idée. Non, ce que je veux dire par là, c'est que probablement que Joy Boy avait ce rêve, enfin pas forcément Joy Boy en soi, parce que peut-être que les fruits du démon sont plus anciens, donc bon, voilà, je prends Joy Boy comme exemple, mais on va dire connard numéro 1. Voilà, connard numéro 1 avait ce rêve de devenir
quelqu'un de puissant, de libre, d'élastique, d'avoir juste le pouvoir de l'imaginaire, ce que vous voulez. Et donc, peut-être que c'est ainsi que fut créé le fruit du Gum-Gum, aka le fruit Nika, techniquement, et que, bah, ensuite, il y a eu Joy Boy comme utilisateur du fruit, il y a 800 ans, ainsi qu'actuellement Luffy, l'héritier de, si on peut dire les choses ainsi, de la vocation de ce que représente Nika. Mais, à mon sens, Nika reste une figure légendaire, c'est-à-dire que on n'a pas forcément de preuve que Nika a existé. Nika est un nom, Nika est le nom d'une entité divine qui a été vénérée au sein de plusieurs tribus, dont les Buccaneers, et ainsi que les géants. Mais, Joy Boy n'est pas Nika. Et Joy Boy est pour le coup réellement un être humain qui a existé. Et probablement aussi un ancien ennemi de Im. Mais ça ne veut, enfin de Imu, pardon. Mais ça ne veut pas dire que ce Joy Boy n'est pas forcément un géant d'Airbaf ou un Buccaneers ou que sais-je encore. Non, non. Mais en tout cas, c'est une distinction assez importante à faire. C'est pour ça que je me suis permis de faire une légère parenthèse. Et nous revenons sur Zou, où on a toujours des réactions. Et aussi le silence de ce gros pachyderme que j'ai donc oublié le nom. C'est pour ça que je l'appelle le pachyderme. Et aussi nous avons Foxy avec... ça sert à rien de s'y attarder. Pour revenir encore une fois sur Egghead, dans le labo où Stussy nous fait la confidence qu'elle va se sacrifier. Enfin, se sacrifier. Oui et non, dans le sens où, bon, comment dire, Stussy est dans une situation assez délicate, voyez-vous, elle est censée tenir de garder les barrières en marche afin de permettre l'évasion sans problème des chapeaux de paille avec les Vegapunk et les satellites. Cependant, Edison lui informe que Saturne, qui fait d'ailleurs comme Mars, hein, de tuer tous les escargophones dans le coin, il est rentré, donc en soi, ça sert à rien de garder la barrière. Et donc, barre-toi, Stussy, va vivre ta vie, survie, et ça sert à rien. Ça sert à rien parce que c'est un clone qui n'a plus réellement de but depuis que Stella est mort. Donc, enfin, Vegapunk est mort. Donc, voilà. On va probablement assister à sa mort parce que plus de but dans la vie. Revenons sur Ninjutsu et notre gigantesque Bonnie qui manque de se faire crever. Et oui. Et qui redevient une gamine parce que bah forcément c'est un pouvoir assez puissant. Enfin, bon alors là je vais me permettre une légère aparté sur ce que dit Vegapunk parce que en termes de mise en scène c'est assez intéressant lorsque Vegapunk va parler de la défaite de Joy Boy, en l'occurrence de la défaite qui s'est passée ensuite, enfin de l'après-défaite. Enfin, vous avez compris ce que je veux dire. En l'occurrence, notre cher pachyderme et notre cher robot sont là, sur cette planche. Donc forcément, encore une fois, ancien compagnon et probablement en vue de sa date de péremption, le robot, eh ben, ils savent ce qui est donc quoi qui va parler. Voilà, donc forcément, ça c'est une petite préparation de ce qui va arriver. Et en l'occurrence, qu'est-ce que l'on peut dire de pertinent là-dessus? Rien. J'avoue que je fais plus de la review que de la théorie, mais c'est parce que j'ai envie de profiter de la chose et je vous emmerde. Non, ensuite on a une magnifique démonstration de la puissance de Ninjutsu qui te découpe en deux le laboratoire en ayant rien à foutre. Alors là, si je peux me permettre une légère critique, le Mother Flame, on s'en bat les couilles ou... Parce que bon, depuis le début, on nous explique que le Mother Flame, voilà, faut faire gaffe, machin, mais... Voilà, il a décaloté le champagne. Pardon. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que le champagne, les bulles avec les séraphins qui sont dedans, qui tombent aussi, enfin, c'était le but de la blague. Bref, donc, de toute façon, c'est pas, les bulles, elles vont pas se péter en tombant, c'est plus résistant que ça. Non. Ce qui compte, c'est que là, on arrive sur la terre natale de plusieurs endroits. Enfin bref, on est encore une fois dans le tour du monde. On a un magnifique visuel de ce qu'était le royaume oublié. Enfin, l'ancien royaume. On va en reparler. Et puis on retombe sur là où Nami elle a vécu. Hein. J'ai décidément pas les noms des lieux de vie. Et bon, alors, de diverses réactions de plusieurs endroits du monde. Hein. Je vais arrêter un peu de, comment dire, vous les montrer parce qu'à un moment donné, c'est toujours un peu la même chose. Et puis à part dire, voilà, c'est tel endroit, c'est pas très pertinent.
Donc voilà, là c'est le plus vaste de ce qui se passe. Maintenant parlons un peu des propos de Vegapunk. Oui, j'ai pas oublié la fin, on va y revenir aussi. Non, ce qui est important dans les révélations qu'on a sur Vegapunk, c'est déjà le fait que Joy Boy était un ennemi du gouvernement mondial, chose que l'on savait, la fameuse alliance des 20 royaumes que l'on savait, quelque chose que l'on pouvait déterminer mais qui était assez logique, entre guillemets, c'est le fait que si 20 royaumes devaient s'allier pour défoncer Joy Boy, c'est que il était fort quand même, hein, parce que du 1v20 royaumes, et pas 20 personnes, c'est quand même assez pas mal, hein, niveau opposition, hein. Donc bon, c'était quelque chose qui était assez logique encore une fois, donc pour le moment on n'apprend pas grand chose, les idéologies qui étaient opposées, on n'apprend pas encore grand chose. Le fait que Joy Boy est né dans un pays... Ouais... Un pays... Que de mystère, Joy Boy. La technologie des 800 ans, enfin des 900 ans plutôt, qui dépasse l'actuelle science moderne. Bon, encore une fois, là c'est des révélations qu'il fait au grand jour, au grand monde. Comme ça, tout le monde ainsi que le lecteur sont passés à la même enseigne. Donc, c'est quand même intéressant de rappeler ces éléments. Le fait que le siècle oublié ait pris fin après la fameuse défaite de Joy Boy, en l'occurrence, ça, on le sait aussi, c'est logique. C'est un rappel des faits, mais c'est important. Alors, ce qui est assez intéressant, et c'est en lien avec le Mother Flame et aussi les armes antiques, hein, c'est le fait que le niveau des océans a monté de 200 mètres. Alors, on savait que le monde avait été englouti par rapport aux anciens chapitres. Hein. D'ailleurs, on a un vestige de à quoi que ça ressemble. Et surtout que, encore une fois, ça fait sens. Mais ce qu'on a là, c'est pas forcément des bouts d'île, mais plus des morceaux de montagne. Hein. Vu que le niveau des eaux a augmenté. Alors, voilà, et puis il y a eu l'adaptation avec le... Enfin, bon, je vais pas vous rappeler ce que vous savez déjà, parce que c'est ce que je fais à peu près depuis tout à l'heure, donc voilà, vous avez l'idée. Non, ce qui est important, c'est surtout que ces vestiges résident au fond de l'océan, mais surtout qu'il prévient le monde que ce n'est pas une cause naturelle. Et c'est quelque chose qu'il confirme avec les événements qui sont arrivés avec le Lusier, enfin le fait que le niveau des eaux a un peu augmenté, mais voilà, c'est quelque chose qu'il précise bien. Et donc, c'est cette espèce de conclusion qu'il amène, c'est que la guerre du siècle oublié n'est pas finie, et dure encore aujourd'hui. Et ça plaît pas à notre cher Imu, à en voir sa gueule avec ses papillons. Affaire à suivre, donc. Alors bien entendu, je me permets vite fait la petite aparté, la petite conclusion. Une fois qu'on en aura fini avec la diffusion de Skadi Vegapunk, je ferai une vidéo annexe, ou je le ferai dans une des reviews de chapitres, je ferai un bilan de Skadi Vegapunk, parce que bon, au fur et à mesure, voilà. Et je vais pas faire ça au fur et à mesure, enfin... C'est bien de le dire au fur et à mesure, mais en soi, c'est pas très pertinent à chaque fois de revenir sur ce qui s'est passé, donc on fera un espèce de bilan une fois que ce sera fini. Hein. De toute façon, ça sert à rien non plus de faire un bilan sur où tout a été diffusé, puisque c'est diffusé dans le monde. Juste, le fait d'avoir des endroits différents à chaque fois nous permet de montrer qu'on sait que c'est à ces endroits-là. Tout simplement. Donc je me répète, mais affaire à suivre. Bonjour, laisse un commentaire, laisse un like et abonne-toi à la chaîne. Allez, au revoir.